Bonjour amis de la Terre, ici Tiliox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du système solaire. Tout d'abord dans le système solaire nous avons le soleil évidemment. C'est une boule de gaz de 15 millions de degrés en son cœur et qui permet d'apporter de la chaleur à la Terre. Le soleil, au sein de notre galaxie, est une étoile parmi tant d'autres. En effet, la Voie lactée contient entre 200 à 400 milliards d'étoiles. La chaleur du soleil provient de la fusion des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium. C'est un peu comme un moteur de voiture où le carburant c'est pas de l'essence mais c'est de l'hydrogène. Le système solaire comporte 8 planètes et 2 ceintures d'astéroïdes. Les 4 premières planètes sont les planètes rocheuses, c'est-à-dire qu'on peut marcher dessus. Tout d'abord nous avons Mercure, donc c'est la planète la plus proche du soleil. Après on a Vénus, puis la Terre, donc là la planète dans laquelle nous vivons. Après nous avons Mars, donc Mars est une planète très similaire à la Terre, sauf qu'en fait il n'y a pas d'eau à l'état liquide ni d'atmosphère. Donc elle est invivable pour nous. Ensuite, nous avons une ceinture d'astéroïdes. Donc c'est l'ensemble d'amas de roches qui tournent autour du soleil. Mais il faut faire attention, ce n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas une profusion de roches qui s'entrechoquent, etc. En fait, la distance entre deux astéroïdes en moyenne est d'1 million de kilomètres. Donc soit 2 fois la distance Terre-Lune. Ensuite, les 4 planètes restantes sont des géantes gazeuses. Ce sont des boules de gaz attirées sous l'action de la gravité. En fait, il n'y a pas de surface. Donc si on prend un vaisseau et qu'on essaie de se poser, on va juste s'enfoncer de plus en plus profond au cœur de la planète. Elles sont situées après la ceinture d'astéroïdes et sont immensément plus grandes que les 4 planètes citées précédemment. La première planète est Jupiter, qui est plus massif que les autres. Puis on a Saturne, donc on la connaît pour ses anneaux. Et enfin on a Uranus et Neptune, qui sont toutes les deux constituées de glace. Ces 4 planètes à elles seules regroupent 99% de la masse qui tourne autour du Soleil. Mais saviez-vous qu'il existait d'autres planètes dans le système solaire ? On les appelle les planètes naines. Dans le système solaire, il y en a 5. Cérès, Pluton, Eris, Makemake et Aoma. Je pense que vous connaissez sûrement Pluton, car jusqu'en 2006, elle a été reconnue comme une planète à part entière. Mais à partir de cette année, l'UAI, l'Union Astronomique Internationale, l'a reclassée en tant que planète naine. D'ailleurs, Pluton a une largeur de seulement 2372 km. On pourrait y mettre 2,4 fois la France. Après ces 8 planètes, il y a encore une ceinture d'astéroïdes, qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes de Kepler. C'est une ceinture d'astéroïdes qui est située en périphérie du système solaire et qui englobe une quantité énorme de débris rocheux tournant autour du Soleil en plusieurs centaines d'années. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Donc je pense faire une vidéo détaillée pour chaque planète, comme ça tu auras plus d'informations, plus de faits surprenants sur une planète à la fois. Donc dis-moi en commentaire sur quelle planète portera la prochaine vidéo. En attendant, c'était Tiliox, je vous dis à plus, ciao.